Coucou les beaux papillons, j'espère que vous êtes en forme. On se retrouve aujourd'hui pour une review et aujourd'hui je vous présente l'Oracle des Sages d'Alcide Nathanaël aux éditions Contredire. Quelle belle couleur! Waouh, c'est juste super beau, un travail éditorial très bien fait comme d'habitude. Alors ici on se retrouve avec un nouveau travail qu'a fait Alcide Nathanaël, pardon, qui est lui, voilà, il pratique la voyance depuis voilà, plus de 10 ans, il a des capacités psychiques vraiment fortes développées depuis l'enfance. Et du coup, il avait envie encore de créer, de nous apporter un jeu encore vraiment fort utile, qui est un jeu de guidance. C'est vraiment un oracle de guidance et c'est un oracle divinatoire. Voilà. Donc, plongez au cœur de l'oracle des sages, grâce à ses 45 cartes aux illustrations puissantes et énigmatiques, à ses symboles riches et multiples, cet outil divinatoire nous apporte des guidances tout au long de notre chemin de vie. Axé sur le plan divinatoire, cet oracle hautement mystique est accessible à tous et permet de réaliser des tirages simples ou plus approfondis. Il conviendra donc aux débutants, mais également aux professionnels et aux plus initiés, de par sa richesse symbolique et ses nombreux secrets qu'il nous invite à percer. L'oracle des sages répond à toutes nos questions et nous apporte un éclaircissement des plus limpides. Il nous invite aussi à nous connaître et à accepter nos parts d'ombre et ainsi à transcender nos propres ténèbres. Voilà. Alors sachez qu'il y a un gros livret qui est très bien fait. Hop, hop, hop. Voilà, ça se retire tout seul. J'adore ce bleu aussi, bleu turquoise. Comme ça, vous pouvez peut-être pas très bien voir la caméra. La caméra ne rend pas justice. Nous avons un beau pochon. Voilà, où les cartes sont à l'intérieur. Et on a, alors là, je vous présente une petite Bible. Voilà. Donc on va d'abord se concentrer sur et bien sûr ce bijou, n'est-ce pas? Peut-être bouger une ou deux choses. Alors, voici donc le livret, qui est pour le coup même un livre, je dirais. On a un sommaire, on a donc tout indiqué dans ce sommaire. On a une introduction. Voilà. C'est un peu ce qui est repris derrière au niveau de l'introduction. Et puis on a les interprétations des cartes. On a à chaque fois la représentation qui est faite en couleur, donc à la limite elle est même encore plus grande que la carte, c'est magnifique. Donc par exemple ici on a la clé, il nous dit que c'est une carte positive, on a plusieurs mots-clés, voilà, il nous met un bref message sur la clé, et puis à quoi ça correspond dans le domaine affectif, dans le domaine professionnel et dans le domaine spirituel. Et ensuite, à chaque fois, il donne des exemples d'associations avec des cartes. Et ça, c'est super, je trouve, pour ceux peut-être qui débutent dans la guidance ou dans la divination avec les cartes. On a vraiment pas mal d'associations, de tirages. Et ça, c'est super. On a ça, en fait, c'est pour ça que ce livre est si gros. C'est parce qu'à chaque fois, il a tenu à mettre des exemples de tirages. Et ça, c'est juste génial. C'est très, très bien fait, moi, je trouve. Voilà. La coupe et la clé, la coupe et le sage, la coupe et le jour. Et on en a à chaque fois tout plein, tout plein. Voilà. Voilà comment ça se présente à chaque fois. Et du coup, c'est très, très bien fait. Voilà. C'est super. C'est clair, c'est net, c'est limpide. Vraiment, c'est génial. Voilà, c'est super, je trouve, pour les débutants et pour les professionnels aussi, évidemment, bien sûr, bien sûr. À la fin, nous avons encore des méthodes de tirage. Donc, en plus des associations qu'il a pu nous montrer, ici, on a des méthodes de tirage en 3 cartes. Le tirage en croix, la petite pyramide, le tirage en 7 cartes,
le tirage quotidien, le tirage du sage. Donc ça là c'est Alcide qui l'a créé. Et puis conclusion et remerciements. Et on a un petit mot à propos d'Alcide Nathanaël et une petite partie note. Voilà. Donc très bien fait. Vraiment, je conseille hein, pour ceux qui ne savent pas trop comment interpréter les cartes. Du coup, je pense que ce sera un bon guide. Voilà, voilà. Alors, pour le coup, je vais vous montrer les cartes. Oh, ben zut, voilà que mon chevalet se casse la figure. Voilà, de temps 3 mouvements, il est réparé. On va un petit peu prendre du recul. Alors, voyons ces 45 cartes. Alors, ce que j'aime bien, c'est que les tranches ne sont pas colorées. Et oui, j'aime bien parce que ça ne s'abîme pas. Alors, au niveau de la grandeur des cartes, écoutez, elle ressemble à presque à une taille de tarot, mais un tout petit peu plus large, je dirais. Du coup, on va remonter encore. Voilà, je trouve qu'elles sont un peu plus larges et un peu plus... Pas plus hautes, un peu plus larges. Je n'ai pas de tarot à côté de moi. Pour le coup, mais voilà. Alors, je les ai laissés dans... J'ai laissé dans l'ordre. Voilà. Donc, le dos des cartes, je ne vous ai pas montré, il me semblait bien. Un dos très simple et très épuré. Enfin, j'ai envie de dire à l'image d'Alcide Nathanaël, hein, bien sûr, je trouve, avec cette étoile et avec cet ouroboros. Voilà. La qualité, elle est top, hein, elle est topissime, pas de souci. Donc voilà, nous avons la clé, la coupe, le sage. Alors ici, on est sur un côté très épuré, hein, du coup, au niveau des dessins. La plume. Le masculin. Mais en même temps, les couleurs, elles sont puissantes. Le féminin. Et ça, j'aime bien. Vraiment, j'adore. Regardez ça, la vie. Oui, magnifique, j'adore. Le loup. On a des couleurs vraiment très très vibrantes. La divination. La panacée. Le jour. J'aime beaucoup cette carte et j'aime du coup beaucoup aussi la nuit qui est représentée par une chauve-souris. La fin. La croix. Le pendule. Les abîmes aussi, j'adore les couleurs. L'étoile que l'on retrouve au dos de la carte. La fortune. La balance. Le labyrinthe. L'épée. Donc comme vous pouvez le voir, ce sont toutes des illustrations qui ont énormément de symbolique, hein. Clairement. Le serpent. Le cristal noir. Eh bien regardez, on va aller peut-être pour le casque, parce que j'étais intriguée la dernière fois, parce qu'on a aussi le bouclier. Et du coup, je me suis dit, mais le casque, il protège aussi, donc on est aussi dans une sorte de protection. Et je ne suis pas allée voir, j'ai oublié. Voilà. Le casque, c'est une carte neutre, voilà. Et les mots-clés qu'il nous donne, c'est la dualité, l'autorité, le caractère, la conquête et la force mentale. Cette carte neutre représente les énergies martiales, les prises de position et la force mentale. Sa position dans un tirage sera déterminée par les cartes alentour. Quoi qu'il en soit, le casque invite à entreprendre des actions. Et puis on a sur l'affectif de se jeter à l'eau, de prendre confiance en soi. Au niveau du professionnel, c'est la preuve que vous êtes un bon élément au sein de l'entreprise. Spirituel, elle indique qu'il est toujours très important de rester terre à terre et d'analyser les situations que l'on vit. Ça représente aussi les personnes cartésiennes et fermées à toute forme de spiritualité. Effectivement. Donc voilà, comme ça vous avez aussi une idée.
de ce qu'il y a dans le bouquin. Le miroir, l'écu, les rêves. J'espère que ça fait bien le focus à chaque fois. Le bouclier, la force. On dirait une tourmaline melon d'eau, comme ça. Je pense pas qu'il doit le spécifier, mais je trouve trop bien. J'aime beaucoup les couleurs en fait qui ont été utilisées ici. Non, c'est mais voilà, ça fait vraiment penser pardon à la tourmaline melon d'eau. La foudre, la flamme, la trêve, le fantôme, l'ombre, la lumière, le septénaire, le pouvoir, l'anneau, le lien. Alors là, vous allez voir qu'il y a du coup le lien. Et ici, on a la triade. Très intéressant. La flèche, le mouvement, l'expansion. Le fait qu'il ait fait des dessins comme ça ça aide beaucoup dans un tableau de tirage. Hein. Je vous le dis carrément, la lettre et le parchemin. Voilà. Donc ça aide vraiment beaucoup le fait qu'il ait fait, comme vous pouvez le voir, que ce soit au niveau des flèches, avec des mouvements complètement différents. Alors du coup, je vais retirer ça ici. Et je vais vous montrer, hop, là. Dans un tirage, ça va prendre tout son sens en fait. Parce que j'ai pas beaucoup d'espace pour pouvoir vous montrer. Je vais essayer de vous montrer et de rajouter des cartes en bas. Du coup, on pourrait faire la même chose avec les anneaux, on va dire. Voilà, on va mettre le pouvoir ici. La lumière. Et le fantôme. Voilà. Alors, imaginons donc que vous ayez ce tirage. Ça fait beaucoup de flèches déjà. Hein, ça peut aussi faire penser aux épées, au mental aussi. Mais il y a plein d'interprétations qui sont possibles. Mais là, on va prendre par exemple 2 par 2. Voilà, je vais vous montrer un exemple de tirage. Ici, c'est la carte du pouvoir. Et clairement, on a le pouvoir qui va en expansion. Donc voilà, votre pouvoir intérieur est en train de s'expanser. Ici, on a la carte de la lumière. La lumière, par contre, on a plutôt des hauts et des bas. On a des moments où on arrive à aller à garder notre propre lumière intérieure et à voir les choses plutôt positivement. Mais aussi, on a aussi des périodes de down où on voit les choses plus négativement et donc un peu plus en noir, beaucoup moins lumineuses. Ici, avec le fantôme, il serait peut-être temps, avec la flèche, de regarder justement, de laisser peut-être les fantômes à leur place, hein, là à l'arrière, et de vous focaliser sur le présent et sur ce qui vient. Voilà, c'est un exemple type voilà, vraiment de tirage, mais ça peut être très très intéressant. Je vais vous en faire un autre avec les anneaux parce que je trouve ça super intéressant en fait. Donc voilà. Et c'est vrai que je vous montre jamais, je vous fais des tirages, c'est vrai, mais voilà. Et on va prendre avec la lettre ici, je prends au hasard. On va prendre voilà la flamme et on va prendre la foudre. Voilà. Clairement, si on fait encore, je fais encore une simple analyse, une simple interprétation. On a la foudre ici avec la triade. Quelque part, il y a des tensions au sein d'une famille, au sein de... c'est plus qu'une union, c'est voilà, il y a plusieurs personnes qui sont
Ça peut être un groupe, et voilà, il risque d'avoir quelques tensions, des conflits qui risquent de se passer. Voilà. Alors on peut regarder aussi alors on peut regarder de différentes façons, c'est parce que moi je les interprète là comme ça pour vous montrer, et parce que j'ai plus beaucoup de place ni de batterie pour pouvoir continuer à vous faire des interprétations. Mais ici, par exemple, avec le lien et avec la lettre, eh bien, il se peut que vous soyez en contact avec une personne aujourd'hui, et du coup, vous allez recevoir de ces nouvelles. Euh, Désolée. Ici, avec l'anneau et la flamme, peut-être qu'il y aura une proposition passionnée qu'on va vous faire au niveau de l'affectif. Voilà. Bon, alors c'est vraiment très très vite fait pour vous montrer comment on peut utiliser et comment vous pouvez interpréter dans les tirages. Mais n'oubliez pas que le bouquin est très 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 bien fait. Donc au niveau association, il n'y a pas de souci. Sur ce, j'espère que vous avez apprécié cette review. C'est un très beau jeu que nous a fourni là Alcide Nathanaël. Je remercie les éditions Contredire, et sur ce, je vous fais de gros bisous lumineux.